Okay, you can rest, sit. 26 août, à bord du Bourbon Argos, l'un des 3 bateaux de sauvetage en mer de MSF. 800 personnes sont ici, résultat de 2 opérations de sauvetage menées cette même journée. Ils sont syriens, ivoiriens ou encore maliens. Je suis soulagée, très soulagée et heureuse que tout se soit bien passé. Tout le monde a l'air d'aller bien. Ils sont juste fatigués et déshydratés. Mais c'est extraordinaire. En un peu plus de 3 mois, les équipes de MSF ont sauvé 11 482 personnes. La plupart de ces sauvetages ont lieu au large des côtes libyennes. Début août, ce couple de Syriens et leur petite fille ont réchappé au naufrage de leur embarcation de fortune. Je l'ai soulevée et secouée pour qu'elle recrache l'eau. Moi, je sais nager, mais pas elle. Sur les 300 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée cette année, 200 000 sont arrivés en Grèce. La régulation européenne impose qu'ils soient enregistrés dans le pays dans lequel ils sont entrés. Mais en Grèce, il n'y a pas de système adapté pour recevoir ce nombre de migrants et de réfugiés. Le système ne fonctionne pas. Ça fait déjà 7 jours que je suis là. Mon ami, lui, est là depuis 20 jours. Nous n'avons pas de nourriture, pas d'eau, rien. C'est une situation très dangereuse. L'île de Kos accueille plusieurs milliers de réfugiés. En l'absence de toute structure d'accueil, ils vivent dehors sous un soleil de plomb. Les autorités en ont bien redirigé certains vers un stade, mais sans leur fournir ni eau, ni installation sanitaire. Présentes dans l'un des lieux transformés en refuge par les migrants eux-mêmes, les équipes distribuent des biens de première nécessité et offrent des consultations médicales. Nous nous concentrons vraiment sur les cliniques mobiles dans la rue. C'est là où généralement nous voyons les gens les plus vulnérables. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes handicapées. Nous voyons surtout des infections des voies respiratoires, des blessures, car ces personnes dorment dans la rue et ont fait un voyage difficile. Il y a aussi des maladies dermatologiques et des rhumes, surtout chez les bébés car ils sont plus fragiles et dorment dehors. Parce que rien n'est prévu pour eux ici, de nombreux migrants choisissent de continuer leur route à travers l'Europe. Après la Grèce, ils doivent traverser la Macédoine. Les 20 et 21 août dernier, les troupes macédoniennes ont utilisé des grenades assourdissantes et lacrymogènes pour disperser les milliers de réfugiés qui tentaient de franchir la frontière grecque. Une équipe médicale a pris en charge 110 blessés en 2 jours. Depuis, les autorités macédoniennes ont finalement accepté de les laisser passer et les réfugiés ont pu reprendre leur route jusqu'au prochain obstacle. Dans le centre de santé communautaire de Mobala, des médecins sans frontières prennent en charge un petit garçon d'1 an sévèrement malnutri. La malnutrition, c'est une maladie donc qui diminue l'immunité de la personne. Si une diarrhée arrive, si on ne prend pas tout de suite en charge, ça va se compliquer. Donc cet enfant, il est dans la complication comme ça veut dire une diarrhée sur le terrain de la malnutrition. Timoko est immédiatement transféré à l'hôpital de Koutiala où travaille MSF. Une semaine plus tard, son état de santé s'est amélioré. Je ne pensais pas qu'il allait survivre. Je suis vraiment très contente du traitement qu'il a reçu. Quand ils arrivent à l'hôpital de Koutiala, les enfants sont souvent dans un état de santé critique. En étendant leurs activités aux centres de santé communautaires de la région, comme celui de Mobala, les équipes parviennent à améliorer la prévention des maladies et le suivi des patients et détectent plus rapidement les cas inquiétants.
4 ans de conflit en Syrie, 12 ans de guerre et de violence en Irak, des offensives israéliennes à répétition sur Gaza et des années d'instabilité au Yémen qui culminent avec le conflit actuel. Le flot des patients gravement blessés et privés de soins spécialisés dans leur pays d'origine ne tarit pas. L'hôpital Al-Mouassa, situé dans la capitale jordanienne, est l'unique structure de ce type dans la région. Nous recevons des patients de différents pays, principalement d'Irak, de Syrie et du Yémen. Et nous mettons en place des réseaux académiques et scientifiques avec différentes universités en France et ailleurs. L'hôpital d'Al-Mouassa va nous permettre de renforcer la visibilité de notre activité médicale et d'accueillir des chercheurs en microbiologie et en chirurgie dans nos programmes. Nous allons pouvoir développer ce genre de réseau. Une activité médicale de pointe pour des besoins médicaux immenses. Au cœur du Moyen-Orient, la Jordanie est l'un des rares pays stables de la région pouvant accueillir un tel hôpital. En 1979, MSF a 8 ans et Jacques Pinel l'a décrit comme une organisation sans organisation. Jeune pharmacien dans les camps de réfugiés thaïlandais, il est effaré par les cartons de médicaments entassés sous une bâche, sans le moindre rangement. Il décide alors de mettre de l'ordre dans tout ça. Les premiers kits font leur apparition. Avec les protocoles et les listes de médicaments essentiels, ils seront les piliers de la logistique MSF et les moyens de son efficacité. Aujourd'hui, la logistique MSF se partage entre les terrains d'intervention, le soutien du siège et les centrales d'achat. Sur le terrain, des milliers de logisticiens sont employés à maintenir la chaîne de froid lors d'une campagne de vaccination, entretenir les voitures ou encore installer un hôpital sous tente. En résumé, ils interviennent dans les domaines suivants. Les outils de communication, notamment la radio, les moyens de déplacement, que ce soit en pirogue ou en 4x4, l'énergie, l'eau et la sanitation, la gestion des équipements biomédicaux destinés au traitement des patients et l'approvisionnement et le stockage des articles, médicaux ou non, utiles aux missions. Pour cela, ils ont le soutien de superviseurs basés au siège de MSF. Ils évaluent les besoins en fonction de la situation. Une arrivée massive de réfugiés, le kit 10 000 personnes 3 mois, contient tout ce dont ils ont besoin pour fournir une assistance en urgence à 10 000 personnes et pendant 3 mois. Ces kits sont stockés dans l'une des centrales logistiques de MSF. Si besoin, ils peuvent être expédiés sur le terrain en 24 heures. Les médicaments transitent eux aussi via ces centrales. Ils font partie d'une liste de médicaments dits essentiels et sont intégrés dans des protocoles standardisés, les guides MSF. Enfin, des référents, spécialistes de l'eau et de l'assainissement ou de la gestion de parcs motorisés par exemple, se rendent sur les différents terrains pour soutenir les équipes. Hier, des cartons de médicaments empilés sous une tente. Aujourd'hui, le déploiement d'une station de traitement de l'eau pour lutter contre le choléra en République démocratique du Congo ou l'installation de panneaux solaires pour rendre autonomes les bureaux d'un projet de traitement paludisme au Tchad. Près de 40 ans après l'intervention dans les camps de réfugiés thaïlandais, les logisticiens MSF continuent de réinventer leur métier. Le moment le plus fort pour moi de ma mission, ça a été la relocalisation des réfugiés du camp de Letchior au camp de Djewi. À Letchior, où on était présent, il y avait 50 000 réfugiés qui vivaient dans des conditions abominables et on a trouvé un nouveau site, les autorités ont trouvé un nouveau site au mois d'avril. La relocalisation s'est passée très très vite, en 3 semaines. Chaque jour, il y avait 4 000 réfugiés qui arrivaient et c'était un peu une lune de miel entre les ONG, les autorités, le HCR, parce que tout le monde faisait de son mieux pour que ça se passe bien. Nous, on était là à l'arrivée pour faire
faire un screening médical des gens vulnérables, des femmes enceintes, des gens malades. Les gens du HCR étaient là pour amener un peu, famille par famille, les gens à leur emplacement. Save the Children s'occupait des enfants non accompagnés. Tout le monde travaillait jusqu'après la tombée de la nuit pour pouvoir accueillir ces gens. C'était plutôt un très beau moment où tout fonctionnait plutôt bien. Après, la réalité nous a rattrapés et ça a un peu fini en divorce. Il y a clairement pas suffisamment d'eau qui est fournie aux réfugiés. Il n'y a pas assez de latrines, pas assez d'abris. Donc le niveau de service laisse quand même beaucoup à désirer. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que MSF a été obligé de se retirer de Jewi. On n'a pas été capable de trouver un modus operandi avec les autorités qui nous satisfaisaient. Donc notre hôpital a été repris par les autorités qui n'ont clairement pas les mêmes capacités. Et vu les problèmes sanitaires dans ce camp et les problèmes de latrines d'eau, etc., la population est très vulnérable à différents types d'épidémies et d'urgences. Et vu qu'on n'est pas là, évidemment, ça m'inquiète un peu le sort de cette population pour les mois à venir.